Salut à toi, cher Proactif Rêveur, j'espère que tu m'entends, que le son est activé. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la puissance de demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide et n'hésite pas à demander de l'aide. Et je me parle à moi-même, parce que moi j'ai une personnalité, un profil qui aime bien faire les choses de manière autonome, qui aime bien faire les choses à ma manière, qui aime bien me débrouiller, qui aime bien trouver des astuces sur internet, dans des livres, et me démerdouiller dans mon coin pour trouver la solution à un problème. Mais le truc, c'est que parfois, tu pourrais gagner beaucoup de temps, peut-être même des années, en allant demander à quelqu'un qui a déjà l'expertise, l'expérience ou le savoir qui te manque. Oui, ça te demande de demander, ça te demande de mettre des fois ton ego de côté pour admettre que tu ne sais pas et que tu as besoin des autres. Mais les autres font partie de notre chemin. Quand tu rencontres quelqu'un et qui t'apprend quelque chose, qui te donne une information, que vous partagez un moment ensemble, ça fait partie de ton chemin, ça fait partie de ton expérience de vie. Donc, je trouve ça dommage de ne pas aller puiser dans cette source infinie que sont l'expérience et la vie des autres, tout simplement. Parce que les autres peuvent avoir une expérience différente que toi. Et beaucoup de gens auront vécu des choses différentes, ils ont appris des choses différentes, et ça va te permettre d'accumuler la pièce de savoir qui te manque à toi. Parce qu'en une vie, on n'aura pas le temps d'accumuler toutes les connaissances qu'on veut et même dont on a besoin. Peut-être qu'une information qui peut être utile va seulement pouvoir être accessible en demandant à quelqu'un. Sinon, tu n'aurais peut-être jamais eu le temps de suivre les formations, le livre dans ta vie, parce qu'il y a tellement de choses que tu peux apprendre dans une vie. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide à tes collègues, à tes proches ou à des inconnus. Si tu aimes bien faire du networking, tu aimes bien rencontrer de nouvelles personnes, eh bien, ça peut être une source infinie pour toi de partage, de données et d'échange d'informations. Tu donnes une information, tu reçois une information. Et ça crée un cercle vertueux. Il n'y a pas besoin d'être radin avec l'information. À part quelques exceptions, tu peux partager, tu peux donner, tu peux y aller. Et je pense que cette image de vouloir tout atteindre tout seul, elle est illusoire. Parce qu'on est tous connectés, que ce soit d'un point de vue existentiel ou d'un point de vue de connaissances, de matériel et de réseaux sociaux, que ce soit sur internet ou en vrai, il y a les réseaux sociaux maintenant virtuels. On est dans cette ère, mais cette ère elle représente juste ce qui est déjà en nous, cette connexion qu'on a à tout le monde. Mais sauf qu'elle est matérialisée par les réseaux sociaux. Elle est matérialisée par les réseaux sociaux, en vrai aussi, les relations que tu as avec les gens, ton cercle social, les gens que tu connais. Donc, en prenant la peine d'agrandir ton cercle de connaissances et tout simplement d'oser demander quand tu as une question et te dire mais peut-être que quelqu'un pourra te dépanner, quelqu'un pourra t'aider. Et de ne pas se sentir forcément endetté ou coupable, ça c'est le piège parce que personnellement quand j'allais demander quelque chose, j'ai un peu cette sensation je vais demander quelque chose, il m'a aidé. Maintenant je dois absolument lui rendre en retour. Ça ne t'empêche pas de lui rendre, mais ce n'est pas une obligation. Le fait de se mettre cette pression risque de t'empêcher, si tu es comme moi, de re-aller juste demander spontanément quelque chose dont tu as besoin. Juste parce que tu le sens, juste parce que tu poses la question, on ne sait jamais, peut-être que l'autre personne va pouvoir t'aider, ou alors que tu as reconnu que l'autre personne a certaines expertises qui sont de valeur et qui peuvent t'aider dans ta vie, dans ton chemin. Donc n'hésite pas, on n'est pas juste un loup sauvage qui va dans la forêt et qui se débrouille tout seul. Ça, c'est prendre le principe de responsabilité à l'extrême, mais plutôt une responsabilité proactive, c'est-à-dire une responsabilité, oui, tu te débrouilles au mieux possible, parce qu'il y a plein de sources d'informations, il n'y a pas que les autres, tu ne vas pas non plus toujours compter sur les autres, parce que là, tu tomberais dans de la dépendance, et là, tu ne serais plus responsable de ta vie, responsable de toi-même. Mais plutôt dans un concept de, ok, je suis responsable également de puiser de cette source infinie que sont les autres. C'est aussi être responsable de soi, c'est aussi être responsable de sa vie, de se dire que je vais aller demander à des gens s'ils ont les connaissances que je n'ai pas encore. D'aller avoir le courage de
Posez la question. Parce que poser une question, on ne sait jamais la réponse qu'on va recevoir. Bien sûr, on a notre petite anticipation interne qui nous dit il va dire non, il va nous rejeter, etc. Ou alors peut-être positif. Et tant mieux, ça va t'encourager à y aller. Mais au final, on ne saura jamais, 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 jamais avant d'aller demander à la personne, avant de se jeter à l'eau. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter à faire à travers cette vidéo Proactive Rêveur, c'est de te jeter à l'eau. Si tu as besoin d'une information, si tu as besoin de quelque chose, va chercher l'information, va demander. Il y a beaucoup plus de choses accessibles à toi que tu peux le croire. Mais souvent, on ne prend pas la peine de demander. Je ne prenais pas la peine de demander assez. Et à force de vouloir me débrouiller tout seul, je me privais de beaucoup d'opportunités d'apprentissage, d'échange et d'évolution. Donc, trouve une manière qui te correspond. Va à des événements qui te plaisent, qui te parlent dans les tripes, qui te donnent envie d'aller avec ces personnes, d'échanger, de partager. Et en même temps, profite des occasions de ton quotidien, des discussions que tu as, qui font partie de ton quotidien, qui sont venues à toi, qui font partie de ton travail peut-être. Et parmi ces occasions, parmi toutes ces interactions que habituellement tu pourrais prendre pour factuelles et pas très utiles, pense à ce que ça peut t'apporter de poser ne serait-ce qu'une question liée à quelque chose que tu as envie de savoir. Ou partager une question que tu te demandes à quelqu'un comme ça. Tu lui dis, bon, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions par rapport à comment gérer mon business. Là, j'ai l'impression d'être bloqué. Peut-être la personne, je sais pas, soit ça va rien lui inspirer, ou soit la personne, elle va peut-être te dire ah ouais, je vois ce que tu veux dire, j'ai déjà vécu ça. Ou alors mon ami, là, une fois, il m'a parlé de ça et peut-être en fait, il m'avait dit que ce qui l'avait aidé, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Tu vois, juste parce que tu as osé partager quelque chose. Là, tu n'as même pas posé de questions. Tu vois, dans cet exemple que je t'ai donné, tu as juste partagé un questionnement que tu te demandais. Donc, le fait de oser partager ce qui est à l'intérieur de toi, le fait de oser partager tes questionnements n'est pas un signe de faiblesse, mais est un signe de courage parce que tu oses exprimer ce qui est à l'intérieur de toi et tu oses prendre part des opportunités qui s'offrent à toi. Parmi toutes les personnes qui vont entendre ta remarque pourront se cacher et en plus tu poses la question, tu auras encore plus de chances d'avoir des réponses et des indices qui vont te permettre d'aller de l'avant. Parce que c'est comme ça, je pense que l'univers, il t'envoie les réponses que tu cherches. Mais il est important que tu sois également acteur dans ce rôle. Que tu ne sois pas juste en train d'attendre qu'elle te tombe du ciel, mais que tu sois vraiment aussi proactif. Rêveur. J'adore le terme proactif rêveur parce qu'il y a le mot rêveur. Rêveur, c'est que tu rêves, tu anticipes, tu imagines, tu visualises. Tu t'ancres dans ce que tu veux. Et proactif, c'est l'action. Si tu n'es que proactif sans rêver, c'est voué à l'échec. Si tu n'es que rêveur sans être proactif, c'est voué à l'échec. C'est cette combinaison des deux qui vont te permettre d'aller de l'avant et de créer les opportunités et les actions qui vont te permettre de réaliser tes rêves et tes objectifs. Donc n'oublie jamais ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va t'inspirer. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour soutenir Destination Soi-même. Mon but, c'est de t'aider à te connecter à toi-même pour matérialiser ça dans ta vie, dans ton but de vie. Donc, j'offre des prestations de coaching également. Donc, tu peux t'inscrire pour une séance offerte si ça t'intéresse dans la description de la vidéo. Profites-en. Et puis, si tu as envie de commenter, de partager ce que cette vidéo te parle, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je serai ouvert à pouvoir t'aider si tu as la moindre question. Donc, voilà. J'espère que ça va t'être utile et je te dis à la prochaine et sûrement à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.